Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la phlébite. La phlébite, c'est une maladie cardiaque. Les pathologies cardiaques sont généralement provoquées par les impuretés, ce qui fait une pression trop forte sur le cœur. La phlébite, c'est une inflammation des veines due à une présence d'amidon ou de dépôts de calcium inerte ou d'autres matières mortes dans l'organisme. Vous savez, notre cœur a seulement notre cœur a seulement la taille d'un point et pèse 300 grammes. Il fait 180 millilitres par minute. Et ça semble peu, mais quand on calcule par 24 heures, ça nous donne 19 000 litres de sang pompé par 24 heures. Et au moment que nous sommes dans le stress, ce volume peut aller jusqu'à 95 000 litres. Pardon. Donc, comme on l'a toujours dit que notre cœur est l'organe le centre de notre vie humaine, bien même que d'autres organes ne sont pas lésés. Comme vous le savez, le sang fait circuler tout ce qu'il trouve dans l'organisme via le cœur. Les molécules d'amidon, les molécules d'amidon, les féculents et les sucres qui vont pas être dilués, qui sont insolubles. Ils sont insolubles, donc ils vont aller faire des dépôts dans nos veines. Aujourd'hui, j'aimerais bien en parler de ça, que de faire le jus directement, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que la phlébite, une pathologie cardiaque. Quand nous mangeons des féculents en longueur de temps, des sucres en excès, il incite une pression au calcaire de former les dépôts, sur les parois veineuses. C'est pourquoi l'on devait essayer de ne pas trop manger en excès le sucre ni les féculents et mettre les fruits et légumes dans son quotidien, dans son repas. Nous allons dire que on ne va pas manger que les fruits. Oui, c'est vrai qu'on ne doit pas manger que les fruits. Comprenez que le sang circule. Le sang, tout ce que le sang trouve dans sa circulation, dans le système circulatoire, via le cœur, donc tout passe dans le cœur. Donc, il faut aussi protéger ce cœur avec notre alimentation. Notre alimentation doit être, au lieu d'être riche en féculents et sucres concentrés qui incitent les calcaires qui font des dépôts, nous devions manger les aliments vivants. Les aliments vivants, c'est les fruits et légumes. Si l'on peut mettre les fruits et légumes dans son alimentation tous les jours, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Bon nombre de personnes souffrent de pathologies cardiaques, mais n'ont aucun trouble organique du cœur. Dès qu'elles s'en vont ou bien ils s'en vont à l'hôpital pour être scrutés, on ne trouve rien.
D'où vient donc ce problème de cardiaque? Ce sont des gaz qui s'accumulent dans le côlon. Ce n'est pas le cœur qui est malade. C'est le gaz. Ce n'est pas le cœur qui provoque cette pression. Le gaz va aller faire la pression contre d'autres organes connectés au cœur. Et vous allez sentir que vous avez mal au cœur et pourtant, parce qu'il fait pression contre, et il fait pression sur les parois contre d'autres organes de ton corps, de ton cœur. Et en ce moment-là, le cœur va te dire que je ne me sens pas bien parce qu'il est compressé, il ne trouve même plus sa place. Donc, c'est pourquoi je reviens pour bien dire qu'au lieu que je me presse pour vous faire que le jus, que tu comprennes que les maladies cardiaques, de fois, ne sont pas organiques. Ce sont des impuretés qui s'accumulent dans des parois veineuses, surtout aux côtés qui se pressent sur d'autres organes qui sont connectés à notre cœur. Il y a aussi les varices. Les varices, c'est aussi les résultats de notre alimentation qui incitent le calcaire de faire des dépôts, de se former, de se former sur les parois veineuses. Donc, l'on a deux fois du mal à porter ces mini-jupes à cause des varices, à cause des varices là. Les varices sont souvent, il y en a ceux qui sont trop méchants, ils empêchent, quand on regarde tes mollets, c'est vraiment laid, que tu ne peux même pas porter tes mini-jupes. Donc, c'est mieux même de comprendre que si ton alimentation, si le sang amène ce qui est bien vers le cœur, tes artères seront, tes veines, tes voies veineuses vont être libres et que la circulation, parce que quand normalement nous mangeons n'importe quoi, ça circule dans le sang et ça a tendance à encombrer la circulation. Ça encombre, ça empêche la fluidité. Nous devions donc faire attention de notre organe qui est vraiment le pivot de notre existence. Il est bien même qu'il y a certains hommes, qu'est-ce que je veux dire? Aucun homme ne peut fabriquer ce mécanisme. Mais même si l'homme fabrique le mécanisme de notre cœur, il peut se désintégrer quelque temps après, ou encore il faut prendre soin tous les jours du cœur et de l'homme même qui porte cette fabrication. Voyez-vous que notre cœur pompe 180 litres de sang à chaque battement et 19 000 en 24 heures. Donc tout passe, tout ce que nous ingérons dans notre corps, dans notre bouche là, ça passe via le cœur pour aller dans d'autres organes. Le sang porte. Donc soyons vraiment ceux et celles qui doivent comprendre que tout ce qu'on mange devrait être compatible, devrait être une nourriture qui peut nous aider dans notre circulation. Parce que si nous aidons par notre alimentation à faire bien circuler notre sang, mais tous les organes seront contents et nous-mêmes. Parce que quand nous mangeons les féculents en longueur, les sucres concentrés qui vont inciter les calcaires à se former, mais à tout moment, nous sommes dans les pathologies, même pas seulement cardiaques. Il y a les AVC, c'est toujours les problèmes qui passent par le sang. Les voies veineuses sont bouchées.
la phlébite, comment on dit, les problèmes, euh, non pas pulmonaires. Bon, ceci dit, je voulais donc parler un tout petit peu de ça aujourd'hui et vous donner quelques astuces qui peuvent aider ceux qui le voudront bien. Si tu te sens dans ce genre de ressentiment, il faut que tu fasses le repos de tes intestins pour que les muqueuses s'épurent. Le repos pour que l'estomac, que toutes tes voies digestives puissent se reconstruire. Je veux bien te dire que tu dois faire, en faisant ce repos, ça veut dire que tu jeûnes. Ça veut dire que tu jeûnes quelques jours pour laisser se reposer cette voie digestive qui est encombrée par les gaz. Je vais t'inviter aussi de faire des lavements intestinaux pour nettoyer les mucus, les dépôts de calcium inerte et les dépôts de matière morte qui empêchent, qui font pression vers ton cœur. Je vais aussi t'inviter de ne pas rester sur place, de marcher, de faire les marches pendant cette période-là pour pouvoir donner aussi je peux dire, pour aider les pores de ta peau de faire passer d'autres toxines vers ta peau. Je vais aussi te dire que si l'on fait rien que ça, le jeûne et le repos de ces organes et le lavement, les gaz vont disparaître et ce problème qui n'existe même pas de ton cœur va se mettre en ordre et attendre une autre accumulation de gaz pour recommencer. Donc, vous qui regardez cette chaîne, vous avez vu là où on fait des lavements, là où on boit les jus, là où... Mais si tu t'arrêtes pour la première fois, je t'invite de ne pas t'inquiéter. Tu peux déjà commencer à reposer tes organes, ton tube digestif, parce que quand tu la reposes, franchement, c'est une très bonne chose. Et tu sais, il n'y a personne qui ne se fatigue, hein. Il faut savoir que nos intestins doivent se fatiguer. Donc, quand ils sont fatigués, on les repose et puis ils s'arrangent et tout va bien. Donc, je ne vais pas tarder. Aujourd'hui, je suis venue vous dire ça, mes amis, parce que notre cœur, notre corps tout entier et le cœur, parce que nous devions nous soigner beaucoup plus l'intérieur. Nos organes sont à l'intérieur. Quand tu fais des lavements, cela veut dire quoi? Tu pars dans ton intérieur, dans ton intimité, tu te mets en harmonie. Donc voilà ce que j'allais vous dire ce matin et je vais vous dire qu'à la semaine prochaine, nous allons commencer à faire le jus pour la phlébite, pour nettoyer nos voies veineuses, pour nettoyer et reconstruire nos parois veineuses et donner la fluidité à notre sang, à la circulation de notre sang parce que c'est le sang qui fait circuler tous les molécules d'amidon, les dépôts de calcium inerte et bien d'autres choses dans tout le corps. De ce qu'il trouve, il ramasse, il part avec. Donc, il met partout. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce ne serait pas seulement ton cœur qui va être malade, ça peut être le corps tout entier, ça peut être le mal de dos, ça peut être tout. Mal de tête, les ballonnements, ça peut être la diarrhée. Donc, je vous incite très bien de mettre en œuvre si vous le voulez bien. Toi qui s'arrêtes aujourd'hui, abonne-toi et partage à tes amis qui ne connaissent pas cette chaîne pour qu'eux commencent aussi à prendre soin de leur santé. Je vais vous dire que je vous aime très fort, mes amis. Vous êtes ceux-là qui me soutiennent et je vais vous soutenir avec mes astuces. Donc, voilà, je vous dis bye. À bientôt.